فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors nous poursuivons notre série d'explications du livre Al-Umdatu fil Ahkam de son auteur l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, mort en 600 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala, qu'Allah Jalla wa ala lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants qui sont morts, et qu'Allah Jalla wa ala préserve ceux parmi eux qui sont encore présents parmi nous. طيب. Nous avons fini l'explication du premier hadith, celui de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, sur l'intention. Et nous allons donc commencer dans ce cours l'explication du deuxième hadith que l'auteur l'imam Abdul Ghani a mentionné dans le chapitre ou le livre de la purification. Et alors l'imam Abdul Ghani rahimahullah ta'ala, il dit الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. Ici, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah Jalla wa ala l'agrée, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté ou s'il a fait un annulatif de l'ablution, yani le muhdith, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Tamam. Donc Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est muhdith, lorsqu'il a fait, n'est-ce pas, une chose qui annule les ablutions, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc s'il prie dans cet état-là, ici le prophète dit quoi? Sa prière n'est pas acceptée. Tamam. Alors nous avons plusieurs questions à traiter dans ce hadith, notamment sa parole la yaqbalullahu, Allah n'accepte pas. Et c'est venu dans une version chez l'imam al-Bukhari, le numéro 135, et chez l'imam Muslim, numéro 225, à la forme passive, yani la tuqbalu salatu. La tuqbalu salatu. Naam. Maintenant ici là, que veut dire ici cette parole Allah n'accepte pas? Le fait que la prière ne soit pas acceptée ici dans cette situation. Alors ici là, le adamul qaboul, le fait que la prière ne soit pas acceptée veut dire quoi? Veut dire que celui qui prie, celui qui prie ici en état d'impureté, celui qui prie alors qu'il n'a pas d'ablution, sa prière est quoi? Sa prière est nulle. Elle est rejetée. Il n'a pas de récompense pour cette prière. Et il lui incombe de faire ses ablutions et de reprendre cette prière-là.
Donc, ce qui est voulu ici, c'est quoi? Ce qui est voulu dans ce hadith par al-qaboul ou nafyul qaboul, le fait que la prière ne soit pas acceptée, c'est quoi? C'est le nafyus sihha, yani l'invalidité de la prière. Wa adamu ijza'iha, et que la prière qui a été faite en état d'impureté, cette prière n'est pas suffisante. Elle ne suffit pas. La personne doit, n'est-ce pas, la reprendre. Elle doit faire ses ablutions et reprendre cette prière. Et naam, car la prière qu'elle a faite là, sans ablution, cette prière, elle est nulle. Elle est rejetée. Elle n'a point de récompense. Et l'obligation de faire cette prière-là lui incombe. Car il ne s'est pas acquitté, n'est-ce pas, de l'obligation. L'obligation ne tombe pas ici. Et naam, parce que ici, il a manqué, n'est-ce pas, ou bien il manquait une condition de validité. Tamam, qui est quoi? La purification. Naam. Donc, c'est ce sens-là qui est voulu ici par consensus, par ijma' des ulama. Car toute prière qui est faite sans ablution, elle est quoi? Elle est nulle. Tamam? Et ici, on parle des ablutions obligatoires. Yani, celui qui prie alors qu'il n'a pas fait les ablutions. Et pourtant, il avait fait quoi? Une chose qui annule les ablutions. Donc, il n'était pas, ou il n'avait pas les ablutions. Vous voyez? Comme les paix, par exemple, ou les urines. Vous voyez? Donc, هنا انتفاء القبول بمعنى ايش؟ بمعنى انتفاء الصحة. Voyez-vous? بمعنى انتفاء الصحة. Donc ici là, le rejet, le refus, le fait, n'est-ce pas, que l'acte ne soit pas accepté ici, veut dire que l'acte est invalide dans tous les plans. Que l'acte est totalement rejeté. L'acte est totalement invalide. Tamam? Alors, on tire donc de cela le fait que l'ablution soit une condition de validité de la prière. Et naam, parmi les conditions de la prière, il faut que la personne ait fait l'ablution au préalable. Si elle avait fait, n'est-ce pas, ce qui annule les ablutions, comme on a dit. Donc, si quelqu'un prie sans ablution obligatoire, sa prière, elle est quoi? Sa prière, elle est nulle. Voyez-vous? C'est ça la condition. Et naam. Donc c'est ça la condition. Comme l'ont défini les ulama de usul en disant quoi? Ash-shartu ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dhatihi. Ils disent que la condition se définit comme ce dont l'absence implique impérativement l'absence. Tandis que son existence n'implique pas forcément l'existence de ce qui en dépend, ni son absence en soi. Tamam. Ce dont l'absence implique impérativement l'absence. Ici là, on a dit que l'ablution était une condition de validité, n'est-ce pas, de la prière. Tamam. Donc, l'absence de l'ablution implique quoi? Implique impérativement l'absence de la prière voulue dans la législation. Même si tu as prié, mais ta prière, elle est nulle. Elle est invalide. Elle est invalide. Donc, le fait que tu n'aies pas fait les ablutions, cela implique quoi? L'invalidité de ta prière. C'est clair? Ils ont dit, tandis que l'existence de cette chose ou sa présence n'implique pas forcément l'existence ou la présence de ce qui en dépend, ni son absence. Donc, le fait que tu aies fait les ablutions et que tu aies prié, est-ce que cela veut forcément dire que ta prière est valide? Non. Non. Car tu peux bien faire tes ablutions et faire ta prière, mais ta prière est invalide. Pourquoi? Car il se peut que tu aies délaissé une autre condition telle que le fait, n'est-ce pas, de prier avant l'entrée du temps. Et là, voyez-vous. Également,
avoir des ablutions n'implique pas l'absence de jugement, n'est-ce pas? C'est-à-dire la validité de la prière. Car cela implique que l'ablution soit, n'est-ce pas, un empêchement ou un obstacle. Naam. C'est la présence de l'empêchement du mani' qui implique l'invalidité de l'acte. Il se peut donc que quelqu'un ait des ablutions et que sa prière soit valide, car il n'y a rien qui empêche sa validité, voyez-vous. Bref, l'ablution donc est une condition de validité de la prière par consensus. Sans ablution, la prière est invalide. Mais avoir les ablutions n'implique pas forcément la validité de la prière, car il se peut que la personne ait délaissé quoi? Une autre condition, une autre condition de validité de la prière. Ou qu'il y a une chose, un empêchement qui fait en sorte que sa prière ne soit pas valide. Malgré qu'il avait, n'est-ce pas, les ablutions. Al-Hafidh al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, dans Tarh al-Tathrib, au tome 2, à la page 213, il dit استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة وهو مجمع عليه حكى الإجماع في ذلك جماعة من العلماء. نعم. العراقي, il dit, en parlant de notre hadith, il dit, les savants se sont basés et se sont argumentés de ce hadith pour dire que la purification est une condition de validité de la prière. Non. Donc les ulama se sont basés sur ce hadith-là pour dire que la purification est une condition de validité de la prière. Il dit, et ceci est un consensus rapporté par plusieurs savants. Naam. Naam, c'est quoi? C'est un ijma'. Et parmi ceux qui ont rapporté le ijma', il y a l'imam al-Nawawi, Ibn Hazm, Ibn al-Mundhir et plein d'autres. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Il a dit que les musulmans sont unanimes sur cela. Et qu'il est interdit à celui qui ne s'est pas purifié de faire la prière, d'accomplir la prière. Naam, ceci est quoi? Est un consensus de tous les musulmans. Pas seulement les ulama, mais de tous les musulmans. Voyez-vous, même les musulmans de la masse. Car même les awam, ils savent, n'est-ce pas, qu'il faut se purifier avant de faire la prière. Et on peut même dire que beaucoup de kuffars savent que les musulmans doivent faire les ablutions avant de prier. Bon, même si, n'est-ce pas, même si après ils ignorent, est-ce que c'est une condition ou pas, même s'ils ignorent la réalité de l'ablution, mais de manière générale, ils savent que le musulman doit faire la prière, doit faire les ablutions avant de prier. Voilà pourquoi si l'un d'entre eux te voit en train de faire les ablutions, il peut te poser la question de savoir si tu partais prier. Ou bien il peut directement savoir que, n'est-ce pas, tu es en train d'aller prier. Tamam? Et ceux qui sont dans les pays de Koufr là, ils peuvent témoigner de cela. Non. Bref, ici là donc on disait que l'ablution est quoi? Est une condition de validité de la prière. C'est clair ça. طيب. Nous avions dit quoi? Nous avions dit ici que le nafyul qaboul veut dire quoi? Le nafyul sihha. Que le fait que la prière ne soit pas acceptée ici veut dire qu'elle est invalide sur tous les plans. Elle est nulle, pas de récompense, et la personne doit faire les ablutions et reprendre et refaire cette prière. Donc ici le qaboul, l'acceptation est le synonyme de quoi? As-sihha, la validité. La négation de l'acceptation signifie la négation de la validité. L'infirmation ici de al-qaboul, l'acceptation, signifie l'infirmation de la validité. C'est clair? Maintenant, nous avons un sujet ici, un sujet très important. Est-ce que cette compréhension-là
elle est valable pour tous les textes qui sont venus dans cette manière ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura un hadith dans lequel il est dit « La yaqbalu Allahu kadha » Allah n'accepte pas ceci, ou « La yuqbalu kadha » ou on n'accepte pas ceci, que ce texte-là doit impérativement se comprendre comme celui-ci. Yani dire que la chose est invalide et que son auteur n'est point récompensé. Yani que la chose est complètement nulle, comme ici dans ce hadith. Yani que la non-acceptation est le synonyme de l'invalidité. Aïe, anna nafya al-qabuli nafyun أو يعني نفي الصحة نفي القبول نفي الصحة. Est-ce que on doit comprendre tous les textes qui viennent de cette manière-là, la yaqbalu Allah kadha, comme on a expliqué ce hadith ici-là. طيب. À titre d'exemple, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? La yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. La yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, Allah n'accepte pas la prière de la femme pubère, qu'en ayant la tête couverte. Khimar. Rapporté par Abu Daoud, le numéro 641, et at-Tirmidhi, le numéro 377, et jugé authentique par le cheikh et l'imam al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayhi. Naam. Ici d'abord, il ne faut pas mal comprendre le terme ha'id, venu dans le hadith. Naam. Car si on veut, n'est-ce pas, le traduire en français, on dira quoi? La femme qui est en menstrue. Or, ceci n'est pas juste. Car la femme en menstrue, elle est dispensée de la prière. Elle ne prie pas dans cet état. Donc, il ne faut pas mal comprendre et mal traduire le hadith en disant, par exemple, que qu'Allah n'accepte pas la prière de celle qui est en menstrue sans la tête couverte. Voyez-vous? Car ceci n'a pas de sens. C'est nul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se contredire. Non. Voilà pourquoi les savants disent que ce qui est voulu par al-ha'id dans ce hadith, c'est quoi? Man balagat sinnal mahid. Man balagat sinnal mahid. Donc, c'est celle-là qui a atteint l'âge de menstruation. Celle qui voit déjà ses menstrues. Donc, celle qui est déjà quoi? Pubère. C'est clair ça? Voilà pourquoi il est important de retourner aux savants, à leurs livres et à leurs explications, afin de ne pas tomber dans des erreurs graves comme ça. Car celui qui comprend mal ce texte, il va faire quoi? Il va attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit. Et il peut faire des fatawas dangereuses avec, n'est-ce pas, cette mauvaise compréhension qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Naam. Alors, donc ici dans ce hadith, le prophète nous dit quoi? Il dit qu'Allah n'accepte pas la prière de celle-là qui a atteint l'âge de la puberté, qu'en couvrant sa tête, qu'en ayant la tête couverte. Voyez-vous. Donc, elle doit donc impérativement couvrir sa tête dans la prière. Sinon, la prière n'est pas acceptée. Tamam? Maintenant, que veut dire ici là, Allah n'accepte pas sa prière? Est-ce qu'on l'explique comme notre hadith de base, pour l'ablution? Dire que sa prière est nulle, elle n'a pas de récompense, elle se doit de reprendre la prière qu'elle a faite la tête découverte. Donc ici là, le nafyul qaboul, le fait ici là ou la négation de l'acceptation ici est le synonyme de quoi? D'invalidité. Est-ce que le nafy al-qaboul ici là veut dire le nafy al-sihha? Taïb. On va revenir sur ça tout à l'heure et répondre à cela, d'accord? Taïb. L'imam Muslim rapporte dans son sahih le numéro 70. Et l'imam al-Nasa'i dans ses sunan le numéro 4049.
Tous les deux, d'après le compagnon du prophète Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه واللفظ للنسائي. Alors, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Si l'esclave s'enfuit, aucune de ses prières n'est acceptée jusqu'à ce qu'il retourne auprès de ses maîtres. Donc, si l'esclave s'enfuit de chez ses maîtres, aucune de ses prières n'est acceptée jusqu'à ce qu'il retourne auprès de ses maîtres. Et ceci est la version de l'imam al-Nasa'i. Alors, on voit que l'esclave qui s'enfuit de chez son maître, Allah n'accepte pas sa prière tant qu'il ne retourne pas chez son maître. Tamam. Ici, là, qu'est-ce qui est également visé par le fait que sa prière ne soit pas acceptée? Est-ce que cela fait que sa prière soit totalement nulle ou comment? Nous allons voir les propos des savants tout à l'heure. Bi'idhnillahi ta'ala. Également le hadith de Abdullah ibn Amr, rapporté par les imams At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et bien d'autres, et authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahumullahu jami'a, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man shariba al-khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Donc le prophète dit quoi? Quiconque boit du vin, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 matins. Et dans notre version, durant 40 nuits. Et dans d'autres également, pendant 40 jours. Et dans notre version, sa prière ne sera pas acceptée tant qu'il restera dans son ventre ou dans ses veines quelque chose du vin. Naam. Ici également, on voit la même chose. Celui qui boit l'alcool, Allah n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que sa prière est invalide? Elle est nulle? Ou bien comment? Et ici, là, il faut signaler que, n'est-ce pas, qu'il s'agit de celui qui ne s'est pas repenti. C'est-à-dire celui qui se répand et arrête avant les 40 jours, sa prière est, n'est-ce pas, acceptée. D'accord? On va prendre encore un dernier hadith qui va dans le même sens. Tamam? L'imam Muslim, rahmatullahi ta'ala alayhi, rapporte dans son sahih le numéro 2230. Et l'imam Ahmad dans son Musnad le numéro 23222. Il rapporte d'après certaines épouses du prophète, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in wa 'inda Ahmad فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة وعند أحمد 40 يوما. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici là: quiconque va voir un devin et l'interroge au sujet de quoi que ce soit, et chez Ahmad, et croit en ce qu'il dit, alors sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Et dans la version d'Ahmad, pendant 40 jours. Alors, voyez-vous que dans tous ces ahadiths que nous avions mentionnés, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que ceux-là, leur prière ne sera pas acceptée. Voyez-vous, leur prière ne sera pas quoi? Acceptée. On a vu le récit de qui? De celui qui va prier, n'est-ce pas, sans purification, sans faire des ablutions au préalable. Le récit de celle-là qui prit la tête découverte, alors qu'elle est déjà quoi? Pubère. Le récit de l'esclave qui s'enfuit de chez son maître. Également le récit de celui qui boit de l'alcool. Et enfin, le récit de celui-là qui va consulter un devin. Dans tous ces 5 récits qu'on a vus, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que ceux-là, leur prière n'est pas acceptée pendant les différentes durées mentionnées dans les récits qu'on a vus. D'accord? Maintenant, le problème ici, ou bien je dirais la question ici, comment comprendre la yaqbalullahu salata ou bien lam tuqbal lahu salatun?
Allah n'accepte pas la prière ou encore leur prière n'est pas acceptée ou on n'accepte aucune prière de lui. Est-ce qu'on doit les comprendre comme on a expliqué et compris le premier hadith, notre hadith de base concernant celui qui prie sans s'être purifié, sans avoir les ablutions, alors que l'ablution était obligatoire sur lui et qu'il n'avait aucune excuse qui l'empêchait, n'est-ce pas, de faire les ablutions. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que sa prière était quoi? Que sa prière était nulle. Voyez-vous? Et que le nafyul qaboul, la non-acceptation, ici là, veut dire quoi? Le nafyul sihha. Que la prière est totalement nulle. Que la prière est quoi? Elle est totalement nulle. D'accord? Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas acceptée. La prière n'est pas acceptée. Tamam? Et on a aussi dit que ce dernier, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire ses ablutions et reprendre cette prière. Et cela par quoi? Unanimité des savants, ainsi que tous les musulmans. Maintenant, dans le reste de ces textes-là, ou des textes que nous avions vus, هل انتفاء القبول فيها بمعنى انتفاء الصحة? Est-ce que la non-acceptation dans tous ces récits-là ont-ils le même sens? Ont le même sens? C'est-à-dire que ceux-là aussi, leur prière, n'est-ce pas, leur prière est complètement nulle, ou bien comment? Elles sont, n'est-ce pas, ou leurs prières sont complètement nulles, ou elles ne sont pas valides. Est-ce que, ici, le nafyul qaboul, là, la négation de l'acceptation ici, ou l'affirmation de l'acceptation ici, a-t-il le même sens dans tous ces hadiths-là, y compris notre, ou bien dans les hadiths qu'on a vus? Est-ce que ici, là, le nafyul qaboul, n'est-ce pas, a le même sens que le nafyul qaboul dans notre hadith de base? Alors, ici, là, il faut d'abord, n'est-ce pas, savoir ce qui est voulu par as-sihha avant de dire quoi que ce soit. Naam. Il faut d'abord quoi? Savoir ce qui est voulu par as-sihha et aussi ce qui est voulu par al-qaboul. Et naam. Comment est-ce que les ulama les définissent? Est-ce que ces deux expressions désignent la même chose? Sont-elles des synonymes ou chacune d'elles a une définition qui lui est propre ou particulière? Voyez-vous. Et ceci en réalité est une question, n'est-ce pas, traitée chez les gens de Usul et dans leurs livres. Naam. Alors, quand on retourne dans les livres de Usul, tels que Al-Minhatul Radiyya du Cheikh Muhammad ibn Adam al-Éthiopie, rahimahullah ta'ala, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde, qui est l'explication des vers qu'il a fait sur le Usul al-Fiqh, selon la voix des gens de la Sunna, qui s'intitule At-Tuhfatul Radiyya. Voyez-vous. Donc, dans Al-Minhatul Radiyya, qui est quoi? L'explication d'At-Tuhfatul Radiyya. Donc, les deux sont des œuvres du Cheikh, rahimahullah. Donc, le Cheikh dit là-bas, بصحة العبادة المراد إسقاطها القضاء لا تعاد أو الموافقة للأمر. Donc, بصحة العبادة المراد إسقاطها القضاء لا تعاد أو الموافقة للأمر. C'est-à-dire, ce qui est voulu par صحة العبادة, lorsqu'on dit que telle adoration est valide, sahiha, on veut par là dire que cette adoration qui a été faite dispense, n'est-ce pas, de la refaire, de la répéter une seconde fois. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un a fait la prière du Fajr avec les piliers et les conditions remplies et qu'il n'y a aucun mani', on qualifie sa prière de quoi? De sahiha. De sahiha. Que sa prière est quoi? Elle est valide. Alors, c'est comme si on disait que sa prière, ou bien que ta prière que tu viens de faire là, elle te suffit. Tu n'as pas à la reprendre une seconde fois. Tu t'es
acquitté de l'obligation. Yani, as-sihha fait tomber le qada. C'est lorsque ton acte d'adoration n'est pas sahiha que tu dois la reprendre. Donc, ce qui est donc voulu par as-sihha, c'est quoi? C'est isqatul qada. C'est quoi? C'est de s'en tenir à l'acte qui a été fait, à l'obligation qui a été faite. Et ne plus, n'est-ce pas, la reprendre une seconde fois. Car la première fois suffit. L'acte est quoi? Il est valide. Tu n'as pas besoin de le refaire une deuxième fois. Voyez-vous. Donc, ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est isqatul qada. Donc, le fait, n'est-ce pas, que l'obligation tombe. Voyez-vous. La personne a fait, n'est-ce pas, elle a fait l'obligation et donc elle s'est acquittée de l'obligation. Et le cheikh dit, ceci est la définition des jurisconsultes, voyez-vous, et que c'est celle-là qui est juste. Bon, après, je pense que c'est plus particulièrement la définition des Hanafiya. Mais bon, après les ulama mentionnent cela aussi comme définition de as-sihha. Donc, comme le cheikh a dit ici, c'est la définition, c'est la définition des fuqaha. Taïb. Ça, c'est une définition d'as-sihha. Alors, le cheikh donne une deuxième définition d'as-sihha qui est quoi? Al-muwafaqatu lil-amri. C'est le fait que l'acte soit fait conformément à l'ordre du législateur. Voyez-vous. C'est le fait que quoi? Que l'acte soit fait conformément à l'ordre du législateur. Ceci est la définition de qui? Des dialecticiens, les mutakallimun. Bon, après, ils ont une autre définition approximative de celle-là. Voyez-vous, ça va dans le même sens. Maintenant, après, les mutakallimun, là, se sont divisés en trois par rapport à leur définition-là. Qu'est-ce qu'ils visent? Qu'est-ce qu'ils visent par la conformité ici? Est-ce que c'est selon ce que la personne croit ou pense? Et la personne pense que son acte est conforme. Ou la conformité ici, c'est selon la réalité de la législation. Et en fonction de ça, est-ce que la personne doit reprendre la prière ou pas? Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que les fuqaha disent qu'as-sihha, c'est quoi? Le fait que l'adoration qui a été faite suffise et dispense de reprendre ou de refaire cette adoration. Donc, as-sihha, c'est quoi? C'est al-ijza. Voyez-vous? Donc, as-sihha et al-ijza, ce sont quoi? Des synonymes. Si on dit salatuhu sahiha, c'est comme si on disait salatuhu mujzi'a. Sa prière est valide. Elle lui suffit. Il n'a pas à la reprendre. Voyez-vous. Et les mutakallimun ont dit qu'as-sihha, c'est la conformité de l'acte à l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. Le fait d'avoir fait l'adoration comme Allah t'a recommandé de le faire. Tamam? Et vous pouvez trouver aussi certains gens de sciences définir as-sihha en jumelant les deux définitions-là. Voyez-vous. Yani, la définition des fuqaha et des mutakallimun. Et ceci n'est pas trop un problème. Voyez-vous. Car c'est quoi? C'est un problème de terminologie, istilah. C'est un problème de quoi? Un problème de l'istilah. Alors le cheikh al-Éthiopie, rahimahullah ta'ala, il dit dans ses vers, إذ عبادة تصح أجزأت أي أسقطت قضاءها حيث وفت إذ عبادة تصح أجزأت أي أسقطت قضاءها حيث وفت. Le cheikh dit ici il explique en disant, c'est-à-dire si on dit que l'adoration est sahiha, si on dit que l'adoration est sahiha, valide, elle veut dire quoi? Elle veut dire ici là qu'elle suffit. Elle dispense de l'obligation. Elle dispense de reprendre l'obligation une seconde fois. Tamam? Car elle a été faite, n'est-ce pas, avec les conditions et les pliés complets. Naam. Donc, as-sihha, c'est quoi? C'est, comme on a dit, le synonyme de quoi? De al-ijza. C'est le synonyme de quoi? Al-ijza. Si on dit as-sihha, c'est comme si on disait aussi al-ijza. C'est clair ça? Taïb. Alors, après qu'on ait connu
qu'est-ce qui est voulu par as-sihha? On doit aussi connaître, n'est-ce pas, qu'est-ce que, n'est-ce pas, al-qaboul, l'acceptation. Quand on dit que tel acte n'est pas accepté ou n'est pas, n'est-ce pas, accepté ici, là, quand on dit que tel acte n'est pas accepté, que veut dire ici, là, al-qaboul? Que veut dire l'acceptation dans cette expression-là? Alors, les ulama divergent ici. Et là, je vous demande encore plus de concentration et plus d'attention. Tamam? Alors, je disais que les ulama divergent ici. Est-ce que al-qaboul, l'acceptation, et as-sihha, la validité, sont une même chose? Sont-ils similaires ou bien ils sont différents? On a donc deux avis. D'accord? Un groupe de savants a dit al-qaboul et as-sihha sont une même chose. Si on dit qubila, c'est comme si on disait sahha. Si on dit qubila, c'est comme si on disait quoi? Sahha. L'un implique l'autre. Il ne se dissocie ni dans l'affirmation ni dans la négation. La présence ou l'affirmation de l'un implique la présence ou l'affirmation de l'autre. Si on dit sa prière est valide, c'est qu'elle est quoi? C'est qu'elle est acceptée. Et si on dit qu'elle est acceptée, c'est qu'elle est valide. D'accord? Et l'affirmation ou l'absence de l'un implique l'affirmation, l'absence de l'autre. Si on dit que son adoration n'est pas valide, ça revient à dire qu'elle n'est pas acceptée. Et si on dit qu'elle n'est pas acceptée, ça veut dire qu'elle est invalide. Les deux sont quoi? Sont corrélatifs. Mutalaziman. Ils ont dit la réalité d'al-qaboul, ou bien le qaboul s'explique comme quoi tarattubul gharadil matloubi min ash-shay'i ala ash-shay', c'est-à-dire l'application ou l'établissement de ce qui est voulu d'une chose sur une chose. Lorsqu'on dit fulan qabila udhra fulan, un tel a accepté les excuses d'un tel, c'est lorsqu'il a, n'est-ce pas, appliqué sur son excuse ce qui est voulu par l'excuse, comme le fait de ne plus, n'est-ce pas, lui tenir rigueur pour ce qui s'est passé. Le fait de passer sur cela, effacer son erreur, ce qu'il a eu à faire, son péché et autres. Tu as donc validé et accepté son excuse. Tamam. Donc, pour la prière ici, on dira que l'acceptation al-qaboul, c'est quoi? C'est le fait d'établir sur, n'est-ce pas, ce qui est voulu, ce qui est voulu de la prière sur la prière. C'est le fait de quoi? C'est le fait d'établir ce qui est voulu. Le fait d'établir ce qui est voulu de la prière sur la prière que X a effectuée. Qu'est-ce qui est voulu de la prière? Ou quel est son but? وقوعها مجزئة بمطابقتها لأمر الشارع. Ce qui est voulu, c'est quoi? C'est que la prière soit faite conformément à la manière dont le législateur a recommandé, avec toutes ses conditions et piliers, de telle sorte que cette prière accomplie suffise et te dispense de la refaire. Alors, si la prière est effectuée de cette manière-là, on dit alors qu'elle est quoi? Elle est acceptée. Par conséquent, elle est valide. Mais dans le contraire, elle n'est pas acceptée et elle n'est pas valide. J'espère que c'est clair. Selon donc cette parole-là, as-sihha est le synonyme d'al-qaboul. Ils sont quoi? Corrélatifs. L'un implique l'autre. Affirmation comme négation. Ils vont de pair. Il n'est pas possible de les dissocier. Voyez-vous. Et d'autres pourront dire que l'acceptation al-qaboul est le fruit ou ce qui en résulte de la validité, as-sihha. On peut employer l'un à la place de l'autre, voyez-vous. Selon donc cette parole-là, celle du premier avis, c'est qu'al-qaboul, al-qaboul c'est quoi? C'est as-sihha. Et as-sihha c'est al-qaboul. Ou si vous voulez,
tout maqboul est sahih. Et tout sahih est maqboul. Yani, tout ce qui est qualifié d'accepté est valide. Et tout ce qui est qualifié de valide est accepté. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que tous les ahadiths que nous avions mentionnés et autres qui vont dans le même sens s'interprètent tous de la même manière. Sauf s'il y a un dalil qui vient nous montrer que ce qui est voulu du nafyul qaboul, la non-acceptation, c'est autre chose, n'est-ce pas, que ce qui est connu et voulu à la base par cette expression. Voyez-vous. Ce qui n'est pas accepté, c'est quoi? Yani, c'est quoi? C'est mardoud. Mardoud wa batil. Voyez? Ce qui n'est pas accepté est mardoud et batil. Yani, nul et rejeté. Par conséquent, la prière de celui qui prie sans ablution alors qu'il est en état de hadath n'est pas maqboula. Elle n'est pas sahiha. Elle n'est pas acceptée. Yani, elle est totalement nulle et rejetée. La femme pubère qui prie la tête découverte, sa prière est quoi? Est nulle. La tuqbal wa la tasih. Celui qui va aller consulter un devin, sa prière est nulle et rejetée. La tuqbal wa la tasih. Pendant 40 jours, elle est batila. Également, quiconque boit de l'alcool, sa prière, la tuqbal wa la tasih. Elle est nulle et rejetée pendant 40 jours. C'est ainsi que la prière de l'esclave qui s'enfuit de chez son maître est nulle et rejetée. La tuqbal wa la tasih. Jusqu'à ce qu'il retourne chez son maître. Sa prière est quoi? Elle est batila pendant cette période-là. Wadih. J'espère que c'est clair. Ils ont dit quoi? Que tous ces textes-là s'expliquent de cette manière. Ils veulent dire là, la même chose. Hein? Tous ces textes-là veulent dire la même chose. Leur prière n'est pas acceptée. Elle est invalide, rejetée et nulle. Et quiconque prétend autre que cela, hein, fa'alayhi dalil, alors il doit apporter des preuves qui justifient ses dires. Wadih. J'espère qu'on a compris ce que le premier groupe ici a dit. Taïb. Un autre groupe de savants a dit quoi? Ce deuxième groupe-là a dit que non. Tous ces ahadiths ne doivent pas se comprendre de la même manière. Hein? Et qui ne doivent pas être expliqués de la même manière. Voyez? Le nafyul qaboul n'a pas forcément le même sens dans tous ces textes-là. Hein? Et que as-sihha peut être plus général qu'al-qaboul. Et que al-qaboul peut être plus spécifique qu'as-sihha. Car as-sihha, la validité, c'est comme on a vu. C'est le fait que l'acte d'adoration soit fait conformément à ce qu'Allah a ordonné, à la manière dont il a demandé de faire l'adoration. Ou bien, c'est de le faire d'une manière suffisante, dispensant de reprendre ou de refaire l'acte obligatoire une seconde fois. Aïe, mutabaqatun lil amr, ou isqatun al-qada. Donc, as-sihha, c'est al-ijza, comme on a vu. Or, ils disent qu'al-qaboul ne veut pas forcément dire cela. Le qaboul, l'acceptation a un sens plus spécifique. Et l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, au tome 1 à la page 278, il dit al-qaboulu qad yuradu bihi ar-rida bil-amali wa madhu fa'ilihi wa thana'u alayhi bayna al-malaika wal-mubahatu bihi.
وقد يراد به حصول الثواب والإجزاء عليه حصول الثواب والإجزاء عليه وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. Ibn Rajab dit quoi? Il dit l'acceptation, al-qaboul, peut désigner la satisfaction de l'acte accompli, l'éloge de son auteur, lui faire des éloges auprès des anges et le fait de se vanter de ce dernier, yani celui qui accomplit l'acte. Elle peut aussi désigner l'obtention de la récompense, comme elle peut aussi désigner la levée ou l'acquittement de l'obligation par l'accomplissement de cet acte-là. C'est-à-dire que la personne se contente de ce qu'elle a fait. Il n'est plus obligatoire sur elle de reprendre cette obligation une seconde fois. Voyez-vous. Ici, Ibn Rajab, il nous donne 3 sens du mot al-qaboul. Premièrement, elle peut désigner le fait qu'Allah soit satisfait de l'acte de la personne, le fait qu'il fasse ses éloges auprès des anges. Yani, Allah est quoi? Satisfait de l'acte de la personne. Deuxièmement, elle s'explique aussi comme l'obtention de la récompense de l'acte accompli. Le fait qu'Allah accorde la récompense au serviteur à cause de l'acte qu'il a accompli. Voyez-vous. Bon, ici, en vérité, les 2 premières définitions-là sont pareilles, ou elles sont très proches. Elles ont quoi? Le même sens, ou presque le même sens, voyez-vous. Tandis que la 3e définition, c'est le synonyme d'as-sihha. Voyez-vous, elle a le même sens qu'as-sihha, tel qu'on l'a vu. Tamam? On peut donc simplement dire, comme disent certains ulama, que al-qaboul, l'acceptation, peut désigner husul al-thawab, yani l'obtention de la récompense uniquement, c'est-à-dire que si on dit que tel acte est maqboul, est accepté, cela veut dire que la personne est récompensée de son acte. Voyez-vous, c'est clair. Comme aussi, al-qaboul peut désigner par moment as-sihha. Et donc, si on explique al-qaboul comme husul al-thawab, l'obtention de la récompense, cela revient à dire que al-qaboul akhassu min as-sihha. Al-qaboul akhassu min as-sihha. L'acceptation est plus restreinte ou plus spécifique que la validité. Et comme la règle nous dit, إذا تغاير معنيان وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. La règle nous dit quoi? Lorsque 2 significations diffèrent et que l'une d'entre elles est plus spécifique que l'autre, alors la négation de celle qui est plus spécifique n'implique pas nécessairement la négation de celle qui est plus générale. Je ne sais pas si vous aviez compris cette règle des gens de usul. C'est-à-dire ici, nous avons quoi? Al-qaboul. D'accord? On a aussi quoi? As-sihha. L'acceptation et la validité. Tamam. On a vu qu'al-qaboul peut désigner quoi? L'obtention de la récompense. Et qu'as-sihha désigne la levée de l'obligation, ou l'acquittement de l'obligation, de l'acte accompli. Alors ici là, al-qaboul, al-qaboul ici donc à quoi? À un sens plus spécifique qu'as-sihha. Donc ici, lorsqu'on dit que al-qaboul, si on explique al-qaboul par l'obtention de la récompense, et as-sihha comme on a dit al-ijza, alors le qaboul a un sens plus spécifique ou plus restreint qu'as-sihha. Comment ça? Pourquoi dit-on qu'al-qaboul est plus spécifique qu'as-sihha? Simplement, c'est parce que selon cette définition ou bien cette explication-là, kullu maqboulin sahihun wa laysa kullu sahihin maqboula. Tout ce qui est accepté est nécessairement valide. Mais ce n'est pas tout ce qui est valide qui est nécessairement accepté. Tout ce qui est accepté est quoi? Est forcément valide. Mais ce n'est pas tout ce qui est valide qui est forcément accepté. Ici là donc, tout qaboul, tout acte dont l'auteur obtient la récompense est forcément sihha ou sahih. A été fait
conformément à l'ordre du législateur, ou de telle sorte que la personne n'a plus besoin de le reprendre. Ce qui est maqboul est forcément sahih d'abord, voyez-vous. Ce qui est maqboul est forcément sahih d'abord, au préalable. L'acte qui est récompensé est forcément quoi? Valide. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est tout acte valide qui est forcément récompensé? La règle te dit non. Ce n'est pas tout sahih qui est forcément maqboul. Ce n'est pas tout acte qu'on dit que la personne a fait conformément à l'ordre d'Allah, ou qu'on dit qu'elle s'est acquittée de l'obligation, que l'auteur en sera nécessairement récompensé. Voyez-vous. Quelqu'un peut donc faire un acte sahih sans pourtant obtenir la récompense de son acte, alors qu'il a fait, n'est-ce pas, ce qui lui était demandé. D'accord? La règle nous dit que la négation de celui qui est plus spécifique, qui est ici quoi? Al-Qaboul, l'acceptation, n'implique pas nécessairement la négation de ce qui est plus général. Donc ici, as-sihha, la validité. Le fait d'infirmer l'acceptation n'infirme pas forcément la validité. Oui, as-sihha. C'est clair, j'espère. Alors, voyons donc comment, n'est-ce pas, ils ont appliqué cela sur les hadiths là, les hadiths qu'on a mentionnés. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que parfois al-qaboul peut désigner la même chose qu'as-sihha, c'est-à-dire que parfois ils peuvent être, n'est-ce pas, ils peuvent être des synonymes. Comme le premier groupe a dit. C'est-à-dire que l'affirmation de l'un implique l'affirmation de l'autre. Et la négation de l'un implique la négation de l'autre. C'est clair ça? Ils ont dit que ceci est le cas du hadith de celui qui prie sans ablution. Et aussi de la femme pubère qui prie la tête découverte. Cela, leur prière est nulle. Elle n'est pas valide. Elle n'est pas acceptée. Le nafyul qaboul ici là, la non-acceptation ici veut aussi dire quoi? Le nafyu sihha, l'invalidité. Vous voyez, leur prière n'est pas faite comme le législateur l'a demandé. Elle n'est-ce pas, elle ne les dispense pas, ou elle ne les dispense pas de la reprendre une seconde fois. Quoi? Ceux-là, ils ne se sont pas acquittés, n'est-ce pas, de l'obligation. Et ils n'en sont pas aussi récompensés. Ils doivent donc reprendre cette prière correctement. Celui qui n'a pas d'ablution doit faire ses ablutions, et la femme pubère doit, n'est-ce pas, se couvrir la tête et reprendre la prière. Voyez-vous? Et il faut aussi, n'est-ce pas, que le reste des piliers de conditions soit remplis. Le reste des piliers de conditions soit, n'est-ce pas, remplis. Voyez-vous? Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème entre les deux groupes, car tous sont unanimes que ceux-là, celui qui prie sans ablution, sans se purifier, et la femme qui prie la tête découverte, tous les deux groupes sont unanimes que ceux-là, leur prière, elle est nulle. S'ils prient, n'est-ce pas, dans cet état-là, et qu'ils doivent reprendre leur prière. Voyez-vous? Car ils n'ont pas en réalité prié. Voyez-vous? Et l'obligation ne tombe pas leur concernant. Donc, l'obligation leur incombe toujours. C'est clair ça. Et deuxièmement, ils ont dit que l'acceptation al-qaboul peut signifier l'obtention de la récompense. Et que la validité, n'est-ce pas, as-sihha, c'est quoi? L'accomplissement de l'acte comme Allah le veut. Ou le faire de telle sorte qu'il, n'est-ce pas, qu'il dispense de le reprendre une seconde fois. L'acquittement de l'obligation. Ici donc, comme on a vu, l'acceptation a un sens plus particulier que la validité. Et la validité a un sens plus général que celui de l'acceptation. Par conséquent, la négation de ce qui est plus restreint ou plus spécifique n'implique pas la négation de ce qui est plus général. Donc,
infirmer al-qaboul ici n'implique pas nécessairement l'affirmation d'as-sihha. Ils ont dit, tel est le cas de celui qui boit de l'alcool, de celui qui va consulter un devin. Leur prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. C'est-à-dire quoi? Leur prière est sahiha, valide. Ils se sont acquittés de l'obligation. La prière qu'ils ont faite là, durant cette période, elle suffit. Ils n'ont pas à les reprendre. Elles sont donc valides. Quand bien même elles ne sont pas acceptées, ils n'obtiennent pas la récompense de leur prière là auprès d'Allah Jalla wa Ala. De même, l'esclave qui s'enfuit de chez son maître, sa prière est valide. Elle est sahiha, mais elle n'est pas acceptée, elle n'est pas maqboula, jusqu'à ce qu'il retourne chez son maître. Durant donc cette période dans laquelle il a pris la fuite, ses prières, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, ce statut-là. Elles ne sont pas acceptées. Il n'obtient pas la récompense des prières qu'il a accomplies durant cette période. Voyez. Donc, même si elles sont valides, mais il n'a pas la récompense. Donc, elles sont sahiha, mais elle n'est pas maqboula. Celui-là, il s'est acquitté de l'obligation. Il a fait ce qu'il fallait. Sa prière est valide. Il a prié, il a fait la prière avec les conditions, les shurut et les arcanes complets. Donc, pas besoin de les répondre au cas où il retournait chez son maître. Mais, comme ils ont dit, donc elle est sahiha, mais elle n'est pas maqboula. Donc, elle est valide, mais il n'a pas de récompense. Alors, quelle est la différence entre ces deux cas-là? Selon l'explication du deuxième groupe. Le premier cas, celui qui prie sans s'être purifié, et la femme pubère qui prie la tête découverte, ils ont dit quoi? Que ceux-là, leur prière n'est ni valide, ni acceptée. Leur prière, elle n'est ni valide, ni sahiha, ni acceptée, ni maqboula. Voyez-vous? Ils n'ont pas fait, en réalité, l'obligation. Voyez-vous? Ils n'ont pas aussi de récompense pour l'acte accompli. Donc, de un, leur prière est invalide. Tamam? Elle n'est pas sahiha. D'accord? De deux, ils n'en sont pas aussi récompensés. La prière n'est pas acceptée, elle n'est pas maqboula. Le maqboul, selon ici, leur explication ici. Adam husul thawab. Donc, de trois, il leur est obligatoire de reprendre la prière qu'ils ont accomplie dans cet état. Donc, ce sens-là, ici là, c'est le sens là le sens de al-qaboul, du nafy al-qaboul ici, qui est voulu ici là. Donc, c'est le sens de nafy al-qaboul ici là, la négation de l'acceptation qui est voulu ici. Dans ces ahadiths là. Tamam. Donc ici là, concernant ces deux cas là, quand on dit la yaqbalu Allahu ou lam tuqbal salatun, ce qui est voulu ici, c'est ce qu'on a dit. Les trois choses qu'on a dit ici. Tamam. Maintenant, le deuxième cas, celui qui boit du vin, celui qui part consulter un devin, et l'esclave qui s'est enfui de chez son maître. La yaqbalu Allahu salatahum ou lam tuqbal salatuhum. Allah n'accepte pas leur prière durant la période déterminée dans les ahadiths, veut dire ici là, qui n'ont pas de récompense pour les prières qu'ils ont accomplies, ou bien qu'ils accompliront, pour les prières qu'ils accompliront dans cette situation. Même si leur prière qu'ils accomplissent dans cette situation est valide. D'accord? Ils n'ont pas de récompense, mais leur prière est valide. Elle suffit. On dit qu'ils se sont acquittés de l'obligation. Voilà pourquoi, de deux, on ne leur demande pas de reprendre les prières qu'ils ont eu à accomplir pendant cette période-là. Par exemple, si l'esclave retourne chez son maître,
On ne va pas lui demander de reprendre les prières qu'il a faites, n'est-ce pas, durant la période qu'il avait pris la fuite. Ou bien, par exemple, celui qui a bu le vin, on ne lui dira pas, on ne lui dira pas après les 40 jours, qu'il faut reprendre la prière que tu as eu à faire dans les 40 jours-là. Non, voyez-vous. Donc, ceux-là, bien qu'il ait dit dans le récit que leur prière n'est pas acceptée, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas prier pendant cette période. Non, il leur est obligatoire d'accomplir la prière dans cet état ou dans cette période-là, malgré qu'elle n'est pas acceptée. Celui qui a consommé de l'alcool, celui qui est allé consulter un devin, leur prière n'est pas acceptée durant 40 jours. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas prier. Non, ils doivent accomplir toutes les prières. Ils doivent prier même pendant les 40 jours-là. L'obligation de la prière sur eux ne tombe pas. Ils doivent absolument prier. Ils doivent s'acquitter de l'obligation, même si elle n'est pas acceptée. Dans le sens où ils n'en seront pas récompensés. Mais leur prière là, n'est-ce pas, est valide. Ils se sont acquittés de l'obligation. Voilà pourquoi on ne leur demande pas de reprendre les prières qu'ils ont faites après cette période-là. Ou bien les prières qu'ils ont faites dans cette période-là, après cette période-là, on ne leur demande pas de reprendre ces prières-là. Voyez-vous. Et il en est de même pour l'esclave qui s'est enfui de chez son maître. C'est clair. Alors voilà donc comment le deuxième groupe a expliqué ces ahadiths en faisant la différence entre ces deux cas comme on a vu. Alors, qu'est-ce qu'a dit le premier groupe? Le premier groupe, les gens du premier groupe ont dit quoi? Que le sens du nafyul qaboul est le même dans tous ces récits. Leur prière n'est pas acceptée, lam tuqbal, c'est-à-dire elle n'est ni valide ni récompensée, la prière est batila. Voyez-vous. Ils ont répondu alors au propos du deuxième groupe là, en disant que cette manière de faire la différence, comme ils ont fait, elle n'est pas juste. Il n'y a aucun dalil qui soutient cela. Car il n'est pas possible de donner à un même terme un sens dans un contexte et un autre sens dans un autre contexte sans dalil, sans preuve qui justifie cela. La base, c'est que le terme ait un même sens dans tous les contextes. Il signifie la même chose dans tous les contextes. Il faut donc soit dire que la prière ou que les prières ne sont pas valides, sahiha, dans tous les récits là, soit dire qu'elles sont valides dans tous les récits, soit apporter une preuve permettant de faire la différence entre les deux cas, ou bien qui justifie, n'est-ce pas, la différence entre les deux cas, comme vous l'aviez expliqué. Naam, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai, et c'est correct. Il faut une preuve qui montre, n'est-ce pas, que dans tel hadith, le qaboul veut dire ceci, et dans tel hadith, il désigne autre chose, voyez-vous. Ils ont dit, al-qaboul, l'acceptation, et as-sihha, la validité, vont de pair. Elles sont corrélatives. L'une implique l'autre, et les preuves justifient cela. Il ne fait aucun doute qu'Allah Jalla wa Ala, dans son livre, a lié aux bonnes œuvres la récompense, l'entrée au paradis, l'élévation en degré, et son agrément, comme dans sa parole, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. Selon une traduction approximative, Allah dit quoi? Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont eux les meilleurs des créatures. Leur récompense auprès d'Allah sera le jardin de séjour sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée.
telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Sourate 98, versets 7 et 8. Sourate 98, versets 7 et 8. Ils ont dit, tel qu'a dit Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala, les règles et les principes de la législation impliquent que lorsque l'adoration est accomplie conformément à l'ordre du législateur, elle devient une cause d'obtention de la récompense, d'élévation en degré et d'acquittement de l'obligation. Que les qawa'id de la charia impliquent que lorsque l'adoration est accomplie conformément à l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, à l'ordre du législateur, elle devient alors quoi? Une cause d'obtention de la récompense, d'élévation en degré et d'acquittement, n'est-ce pas, de l'obligation. C'est-à-dire que si l'acte est sahih, valide, automatiquement il est maqboul, il est accepté. La personne, n'est-ce pas, est récompensée pour son acte. Il y a une corrélation entre les deux. Ils disent quoi? C'est ce qui est prouvé par les textes et ce qu'indiquent les règles de la législation. Alors le deuxième groupe a répondu à cela en disant quoi? Que na'am, la base, c'est qu'il y a un talazum, une corrélation entre l'acceptation et la validité. La base, c'est que les deux sont corrélatives. Mais nous avons un dalil qui nous permet, n'est-ce pas, de faire la différence. Ou bien nous avons des dalils qui nous permettent de faire, n'est-ce pas, la différence ici. Et de dire que parfois, il est possible qu'al-qaboul ou le nafyul qaboul désigne seulement le nafyu ou adam husul al-thawab, le fait de ne pas obtenir la récompense, sans pourtant infirmer la validité de l'acte. Tel le cas de celui qui boit l'alcool. Sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Pourquoi? À cause du péché qu'il a commis. Il n'a pas de récompense de ses prières qu'il accomplira durant cette période. À cause de quoi? À cause du péché qu'il a commis. Ceci est un châtiment ou une punition pour lui à cause du péché qu'il a commis. Allah le prive de la récompense de sa prière en contrepartie ou en guise du péché qu'il a commis. Et non que sa prière est totalement nulle. Son péché là était un obstacle qui empêche d'obtenir la récompense de sa prière. Car celui qui accomplit une prière avec les conditions et les prières remplies, cela implique quoi? Que sa prière soit valide et qu'il obtienne la récompense de cette prière. Mais ici là, la consommation de l'alcool par exemple est un obstacle qui empêche que sa prière soit acceptée. Donc cet obstacle là prime sur, n'est-ce pas, la récompense de sa prière. Car lorsqu'on a un muqtadi, une implication, et un obstacle ou un empêchement, c'est l'empêchement qui prime sur l'implication. Donc ici, la consommation de l'alcool, par exemple, prime sur quoi? L'implication d'obtenir la récompense de sa prière. Ici là donc, sa prière est valide, elle est sahiha, sauf qu'elle, n'est-ce pas, elle n'est pas acceptée. Vous voyez, elle n'est pas maqboula à cause du péché qu'il a commis. Voyez-vous. Ils ont dit, c'est comme lorsqu'on dit que celui qui parle le jour du vendredi, pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, il n'a pas de vendredi, il n'a pas de Jumu'ah. Ils disent que cela veut dire quoi? Qu'il n'a pas la récompense du Jumu'ah à cause de l'interdiction, n'est-ce pas, qu'il a faite. Voyez-vous. Et de deux, à cause du consensus des savants qui stipule que celui qui est allé consulter un devin, par exemple, il doit prier même si sa prière n'est pas acceptée par consensus.
Et par consensus, après les 40 jours, on ne lui demande pas de reprendre les prières accomplies durant cette période. Ils ont dit quoi? Que ceci montre donc que les prières qu'il a effectuées dans cette période-là sont sahiha. Yani, elles sont valides dans le sens où elles le dispensent de les reprendre. Il s'est acquitté de l'obligation. Donc, le fait qu'on ne lui demande pas après cette période de reprendre ces prières-là montre donc que l'acte peut parfois être valide, mais pas accepté. Donc cela montre que l'acte peut être parfois valide et ne pas être accepté. Il a fait l'acte qui lui a été demandé de faire, mais sauf qu'il n'aura pas la récompense. Ça montre donc que parfois, il peut avoir une différence entre al-qaboul et as-sihha. Et qu'al-qaboul soit plus spécifique qu'as-sihha, ou bien qu'al-qaboul a un sens plus spécifique que celui d'as-sihha. Ce n'est pas tout acte sahih qui est forcément maqboul. Ils ont dit, c'est prouvé de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fouetté des gens qui avaient bu de l'alcool. Et pourtant, il ne leur a jamais demandé de reprendre les prières. Alors que c'était quoi? C'était une situation qui impliquait l'explication et l'éclaircissement. Mais il ne l'a pas fait. Cela prouve donc quoi? Que les prières qu'ils ont accomplies étaient valides. Elles les ont dispensés de les reprendre. Ils se sont acquittés de l'obligation en le faisant. Ceci prouve donc que le nafyul qaboul ici infirme uniquement l'obtention de la récompense et non que la prière est totalement nulle. En fait, c'est sur quoi il s'appuie pour faire cette différence et de dire que l'infirmation de l'acceptation n'implique pas nécessairement l'infirmation de la validité. C'est le fait qu'on ne demande pas à celui qui a bu le vin, par exemple, à celui qui a bu le vin, à celui qui est allé, n'est-ce pas, consulter un devin, ni à l'esclave qui s'est enfui de chez son maître, de reprendre les prières qu'ils ont accomplies dans cette période-là. Donc le fait qu'on ne leur demande pas de reprendre, n'est-ce pas, les prières qu'ils ont accomplies dans cette période-là prouve que leur prière était quoi? Était sahiha. Voyez-vous. J'espère que c'est clair. Oui. Maintenant, qu'est-ce que le premier groupe a donné comme réponse à ce que le deuxième groupe-là a avancé comme argument? Ils ont dit, premièrement, de manière générale, ce que vous aviez dit là ne dissout pas la corrélation ou ne dissipe pas ou n'annule pas la corrélation entre al-qaboul et as-sihha. Ça ne prouve pas que la négation de l'acceptation n'implique pas nécessairement la négation de la validité. Non. Deuxièmement, de manière détaillée. D'abord, concernant vos dires selon lesquels le péché qu'ils ont commis est un obstacle empêchant la récompense de leur prière et non leur validité. Et qu'ils sont privés de la récompense de leur prière en contrepartie ou en guise de leur péché. Ceci est une simple prétention. Ils ont dit quoi? Que ceci est quoi? Est une simple prétention sans preuve à l'appui. Pourquoi? Ils disent, car vous êtes sortis du asl sans dalil, alors que la base c'est quoi? C'est baqa'ul asli hatta yaridan naqil. La base c'est qu'on reste sur la base jusqu'à ce que nous ayons une preuve qui nous permet de sortir de cette base-là. Vous et nous sommes unanimes pour dire quoi? Que la base c'est que al-qaboul a le même sens qu'as-sihha. L'un implique l'autre. Pour venir donc dire qu'ici là, il y a une différence, il faut une preuve. Or, vous n'en avez pas. Ce que vous dites là, nous aussi disons la même chose, que c'est à cause du péché là que leur prière est nulle.
Allah n'accepte pas leur prière à cause de ces péchés-là. Il n'accepte pas dans le sens connu, la yaqbal, et le sens de base, c'est-à-dire la prière est totalement nulle, ni acceptée, ni valide. On ne doit pas restreindre ici sans avoir de preuve de la restriction. Pourquoi quittez-vous ce sens général pour dire que le péché impacte seulement la récompense de la prière? Or, ce qui est clair ici, ce qui est apparent ici, ce qui est connu ici, c'est que leur péché impacte, n'est-ce pas, sur l'acceptation et la validité de leur prière. Car Al-Qaboul et As-Siha sont une même chose. Ici, là donc, leur prière est totalement nulle à cause du péché qu'ils ont commis. Allah n'accepte pas leur prière dans cette période à cause de cela. Ceci est une punition pour eux, voyez-vous. Il ne faut donc pas restreindre ce mani', cet empêchement ou cet obstacle-là à la récompense seulement. Non, mais il faut plutôt dire qu'il impacte complètement leur prière. Il empêche l'acceptation et la validité de leur prière. Il faut laisser le sens général comme il est. C'est clair? Deuxièmement, leur parole, celui qui a bu de l'alcool, celui qui est allé consulter un devin et l'esclave qui s'est enfui de chez son maître, le fait qu'on ne doit pas leur dire ne priez pas à cause de votre situation. Car si vous priez, votre prière n'est pas acceptée. Et le fait qu'on ne leur demande pas non plus, après cette période, de reprendre leur prière, ceci prouve que leur prière qu'ils ont accomplie était valide. Et cela montre donc qu'il peut avoir une différence entre Al-Qaboul et As-Siha par moment. Comme a dit Ibn Nasr al-Marwazi dans Ta'zim Qadr al-Salah, tome 2 à la page 587, il dit فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ جَاءَ يَسْتَفْتِي لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ لَهُ دَعِ الصَّلَاةَ 40 يَوْمًا فإنك إن صليت لم تقبل منك بل أجمعوا أن عليه أن يصلي وأنه إذا صلى فصلاته جائزة وليس له أن يعيد صلاة 40 يوما وتأول قوله لا تقبل له صلاة أي لا يثاب على صلاته 40 يوما عقوبة لشرب الخمر. Ibn Nasr al-Marwazi dit quoi? Il dit, si quelqu'un a bu du vin, puis vient demander un avis juridique, une fatwa, il n'est pas permis de lui dire, délaisse d'abord la prière pendant 40 jours, car si tu pries, ta prière n'est pas acceptée. Bien au contraire, il y a un consensus sur le fait qu'il doit accomplir la prière. Il y a un consensus sur le fait qu'il doit accomplir la prière. Et que s'il prie, sa prière est permise, et elle est valide. Il ne lui est pas demandé après de reprendre les prières de 40 jours. Il dit, et interprète la parole du prophète, sa prière n'est pas acceptée, comme signifiant qu'il n'obtiendra pas de récompense pour ses prières durant cette période, en guise de châtiment pour avoir consommé de l'alcool. Fin des propos d'Ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah ta'ala. On voit donc que Ibn Nasr est du deuxième avis, n'est-ce pas? Naam. Alors, le premier groupe a répondu à cette parole-là en disant quoi? Que nulle part il est dit dans les hadiths qu'ils ne doivent pas prier durant cette période-là. Ils disent quoi? Que nulle part dans les hadiths là, il est mentionné ou bien qu'il est dit qu'ils ne doivent pas prier durant cette période-là. Mais il est plutôt dit dans ces hadiths que leur prière n'est pas acceptée. Voyez-vous. Et cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas prier. Non. Ils doivent prier. Ils doivent prier malgré cela. Le fait que leur prière ne soit pas acceptée dans cette période-là
ne les dispense pas de la prière. Non, bien au contraire, malgré que leur prière ne soit pas acceptée, ils doivent prier. Et ceci est une punition ou un châtiment pour eux. À cause de quoi? De leur désobéissance. Leur prière n'est pas acceptée, mais ils doivent quand même prier durant cette période-là, voyez-vous. Et le fait qu'il ne leur ait pas demandé de reprendre ces prières-là, ça ne cause pas problème, voyez-vous. Ça ne cause pas problème, car ici, c'est la même chose. C'est quoi? C'est Allah qui a décidé de les punir et de les châtier de la sorte, en n'acceptant pas de la prière de 40 jours. Le texte est clair. Alors, si le texte nous dit qu'on n'accepte pas leur prière durant cette période-là, où est le problème? Pourquoi vouloir philosopher devant un texte qui est clair et vouloir lui donner un autre sens, sans preuve à l'appui? On s'en tient à ce que le texte dit. Leur prière n'est pas acceptée. Leur prière est nulle. Et s'ils se repentent avant les 40 jours ou après, khalas, voyez-vous. Et Allah veut aussi, par cette sanction-là, mettre en garde contre ces faits-là. Et que celui qui a connaissance de ce genre de texte doit se méfier. Sinon, il sera sanctionné tel que mentionné dans les récits. Voyez-vous. Et quant à leur dire que c'est prouvé que le prophète n'a jamais demandé à ceux qui l'avaient fauté pour avoir bu de l'alcool de répondre leurs prières qu'ils ont eu à faire, As-San'ani a répondu à cela dans Al-Udda en disant quoi? Qu'on peut rétorquer aussi en disant que nous n'avons aucune preuve que ceux qui ont été fautés là ont accompli une seule prière après avoir bu l'alcool. Il dit quoi? Qu'on peut rétorquer en disant que nous n'avons aucune preuve qui montre que ceux qui ont été fouettés, qu'ils ont accompli une seule prière après avoir bu l'alcool et avant leur repentir. Il dit quoi? Nous savons juste qu'ils se sont repentis. Or, la négation de l'acceptation ici, ou l'infirmation de l'acceptation ici, concerne le cas de celui qui n'a pas fait taouba. Comme cela est connu. Que celui qui se repent de son péché, sincèrement, est comme celui qui n'avait pas fait ce péché-là. Voyez-vous. Donc, vous n'avez en réalité aucune preuve qui permet d'interpréter ces textes comme vous l'avez fait. Il faut donc comprendre ces textes-là dans leur apparence claire, jusqu'à ce que nous ayons des preuves qui nous montrent que ce n'est pas l'apparence de ces textes-là qui est voulu, mais c'est plutôt autre chose. واضح. طيب. Al-Hafid al-Iraqi rahimahullah ta'ala, qui est aussi allé dans la position du deuxième groupe, qui a fait aussi cette différence. Alors, il a donné un dhabit, une règle, comment savoir à quel moment la négation du qaboul implique la négation de la sihha et à quel moment elle n'implique pas cela. Et dans son livre Tarh al-Tathrib au tome 2, page 214 à 215, il dit: ننظر في المواضع التي نفي فيها القبول فإن كان ذلك العمل قد اقترنت به معصية علمنا أن عدم قبول ذلك العمل إنما هو لوجود تلك المعصية فمن هذا الوجه كان ذلك العمل غير مرضي لكنه صحيح في نفسه لاجتماع الشروط والأركان فيه وهذا كصلاة العبد الآبق وشارب الخمر وآتي العراف إنما لم تقبل صلاتهم للمعصية التي ارتكبوها مع صحة صلاتهم. Al-Iraqi rahimahullah, il dit quoi? Il dit: nous devons examiner les endroits ou bien les situations dans lesquelles l'acceptation d'un acte est infirmée. Si cet acte est rattaché à une désobéissance, on se rend compte alors que la non-acceptation de cet acte-là provient de la présence ou est due à la présence de cette désobéissance. Donc le nafil qaboul ici est dû à quoi? Est dû à la présence de cette désobéissance-là.
Il dit, de ce point de vue, l'acte n'est pas agréé par Allah, mais il demeure néanmoins valide en soi, à cause du fait qu'il a réuni les conditions et les piliers requis. Ceci est le cas de la prière de l'esclave en fuite, du buveur d'alcool et de celui qui consulte un devin. Leur prière n'est pas acceptée en raison de la désobéissance qu'ils ont commis, bien qu'elle reste valide en soi. Tamam. Al-Iraqi poursuit en disant: وإن لم يقترن بذلك العمل معصية فقد فعدم قبوله إنما هو لفقد شرط من شروطه فهو حينئذ غير صحيح لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم وهذا كصلاة المحدث والمرأة مكشوفة الرأس. Al-Iraqi dit: mais si cet acte n'est pas lié à une désobéissance, alors sa non-acceptation est due à l'absence d'une des conditions. Cet acte est donc, dans ce cas, invalide, yani rejeté. Car la condition est ce dont l'absence implique l'absence. Et ceci est le cas de la prière de celui qui prie sans être purifié, et la femme pubère qui prit la tête découverte. Selon donc la règle de l'Hafidh al-Iraqi ici, lorsqu'on voit le nafyul qaboul dans un texte, il faut bien observer. Si le nafyul qaboul est lié à une désobéissance, alors le nafyul qaboul n'implique pas le nafyul sihha. L'acte demeure valide en soi à cause des conditions et des piliers réunis, même si l'auteur n'obtient pas la récompense de son acte. Tamam. Mais par contre, si le nafyul qaboul n'est pas rattaché à une désobéissance, alors le nafyul qaboul implique donc le nafyul sihha. L'acte est complètement nul. C'est clair ça? Alors, le deuxième avis là, c'est la position de la majorité des savants, anciens comme contemporains, tels que Ibn Nasr al-Marwazi, Ibn Rajab, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn al-Mulaqqin, l'imam al-Shawkani, et le Cheikh Ibn Uthaymin, et bien d'autres. Voyez-vous. Et je pense que tous ceux aussi qui sont venus, ou du moins, je dirais la plupart de ceux qui sont venus après Al-Iraqi, et qui sont du même avis, il y a le deuxième avis, ont travaillé avec la règle qu'Al-Iraqi a mentionnée ici. Surtout nos savants contemporains, voyez-vous, même si les expressions ne sont pas parfois les mêmes. Voyez-vous. Wallahu a'lam. Et aussi, l'imam al-Nawawi a rapporté d'Ibn Salah une parole approximative de celle d'Al-Iraqi. Naam. Et parmi les ulama qui ont adopté le premier avis, il y a le grand savant des hadiths, le cheikh al-imam al-Albani, et aussi le grand savant des hadiths, le cheikh Muhammad ibn Adam al-Éthiopie, et avant eux, Ibn Aqil al-Hambali al-Baghdadi, comme l'a dit le cheikh al-Éthiopie. Naam. Et c'est ça qui est apparent du propos de l'imam Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullahu ta'ala. Naam. Alors, le cheikh al-Éthiopie, rahimahullah ta'ala, dit dans Al-Minha, et avant ça d'abord, j'aimerais signaler ici que la parole d'Al-Iraqi qu'on a lue là, As-San'ani dans Al-Udda, c'est comme s'il s'est imposé, c'est comme s'il s'est opposé à cela. Naam. Il disait que ce qui est apparent, c'est que tous
que tout ça sont des conditions, n'est-ce pas, de validité dans la prière. Non. Donc je disais que le cheikh al-Éthiopie rahimahullah ta'ala dans Al-Minhatur Radiyya, dans le tome 2 à la page 573, il dit là-bas: وقد حكى القولين ابن عقيل في الواضح ورجح أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مردودا إلا وهو باطل. Le cheikh al-Éthiopie dit: Ibn Aqil a rapporté les deux avis dans Al-Wadih, c'est-à-dire dans son livre intitulé Al-Wadih fi Usul al-Fiqh. Naam. Et il a soutenu l'avis qui dit que ce qui est valide ne peut être qu'accepté et ne peut être rejeté que ce qui est nul. Puis le cheikh al-Éthiopie dit: قلت هذا الذي رجحه صاحب الواضح هو الذي يترجح عندي لأن القول بصحة صلاة الآبق والشارب ومن أتى عرافا ونحو ذلك دعوى بلا حجة، فأين الدليل الذي يدل على أنها صحيحة؟ هيهات. والحاصل أن الصحة والقبول متلازمان، فكلما وجد أحدهما وجد الآخر، ومتى انتفى فتبصر والله تعالى أعلم بالصواب. Le cheikh al-Éthiopie dit: je dis ce que l'auteur du livre Al-Wadih, Ibn Aqil, ce que l'auteur du livre Al-Wadih a considéré comme prépondérant est également ce qui est prépondérant pour moi. Car affirmer la validité de la prière de l'esclave en fuite, de celui qui a bu de l'alcool, de celui qui a consulté un devin et d'autres cas similaires est une prétention qui ne se base sur aucune preuve. Il dit: où est la preuve qui montre que leur prière est valide? En résumé, la validité as-sihha et l'acceptation al-qaboul vont de pair. Elles sont indissociables. Chaque fois que l'une est présente, l'autre l'est nécessairement. Et dès lors que l'une disparaît ou est absente, l'autre l'est également. Médite bien sur cela et Allah, exalté soit-il, connaît mieux ce qui est juste. Rahimahullah ta'ala. Taïb, je pense qu'on va terminer ce dars-là avec la mention de la parole de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala sur ce sujet-là. Et vous pouvez, n'est-ce pas, la trouver dans Jami'u Turath al-Allamati Al-Albani fil fiqh, dans le tome 7, page 406 à 407. Sauf qu'ils n'ont pas transcrit toute la parole du cheikh. Voilà pourquoi je vais mentionner la parole du cheikh lui-même à partir de l'audio qui est disponible sur YouTube. Et naam. Je vais mentionner ce qui est essentiel de ces propos. Naam. Alors, le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit quoi? Il dit: il faut impérativement des preuves lorsqu'on dit que la prière n'est pas acceptée dans un texte, que cela ne signifierait pas que la prière soit nulle. Où est la preuve? S'il y a des preuves qui justifient cela, nous allons suivre ce que ces preuves impliquent. Ainsi, nous jumelerons entre la croyance en ces preuves et la croyance au premier texte que nous avons interprété à la lumière de l'autre texte. N'est-ce pas la voie qu'il faut suivre ou qu'il faut emprunter? Raison pour laquelle nous avons dit dans le but de poser la question et non dans le but de réprimander. Nous avons dit nous avons demandé quelle est la preuve qui montre que la parole du prophète, Allah n'accepte pas la prière de la femme pubère, la tête découverte. Quelle est la preuve qui montre que cela ne signifie pas que sa prière est totalement nulle? Quelle est la preuve qui montre que la parole du prophète sallam, lorsqu'il dit Allah n'accepte pas la prière de la femme pubère qui prit la tête découverte, ne signifierait pas que sa prière est totalement nulle?
Il dit alors au questionnaire, tu as alors apporté le deuxième hadith. Mais moi, je suis resté là, le doigt levé, en disant, quelle est la preuve? Et je continue à demander, mais la preuve n'est toujours pas venue. Ensuite, le questionnaire a mentionné le hadith de la femme pubère là, qui prend la tête découverte, et celui qui va consulter un devin, comme pour montrer la différence entre les deux cas. Et le cheikh de dire, suite aux deux hadiths, que leur prière n'est pas acceptée, c'est-à-dire que leur prière est nulle. Et quiconque prétend autre que cela doit apporter les preuves. Voyez-vous. Ensuite, une autre personne a mentionné la parole d'Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wal-Hikam qu'on a lu, dans laquelle Ibn Rajab donne les différents sens de Adam al-Qaboul ou de Qaboul, la parole du deuxième groupe comme on a vu. Alors le Cheikh Al-Albani répond en disant, plusieurs personnes disent ce que tu viens de dire, même Ash-Shawkani le dit, mais nous disons, ce qui vient à l'esprit de l'auditeur lorsqu'il entend cette expression, la turbal, ce n'est nullement cette philosophie. Le cheikh dit, je l'appelle philosophie en raison de l'absence de preuves déterminant le sens que tu rapportes d'Ibn Rajab. Nous n'avons pas de dalil. Comment donc comprendre de ce hadith? Allah n'accepte pas l'acte d'un serviteur, qu'il accepte seulement dans le dunya. Sahih, mais il n'a pas de récompense dans l'au-delà. Le cheikh dit, ceci est rejeté. Ceci n'est pas accepté. Il dit, et là, il faut bien écouter ce que le cheikh va dire ici là. C'est une règle vraiment très très bénéfique. Le cheikh dit, si nous suivons les ahadiths, commençant par l'expression Allah n'accepte pas, la yaqbalu Allahu, et puis nous trouvons, suivez bien, le cheikh dit quoi? Si nous suivons les ahadiths qui commencent par l'expression Allah n'accepte pas, la yaqbalu Allahu kada, puis nous trouvons que les preuves montrent que Al-Qaboul, l'acceptation dans certains de ces ahadiths, ne veut pas dire que l'acte est nul. Alors on s'en tient à ça. Nous devons nous arrêter sur ces cas spécifiques-là. On se limite à ces cas-là, mais on ne doit pas prendre ces cas-là comme une règle générale. Non, parce que ici il y a des preuves. Il dit c'est comme le cas de la réalité al-haqiqa et al-majaz, la métaphore comme ils disent. Non. Il dit, si c'est confirmé qu'un autre texte nous contraint ou nous oblige à interpréter un premier texte, le faire sortir du sens apparent, alors nous procédons selon ce que ces deux textes impliquent, mais sans généraliser ce que nous déduisons de ces deux textes-là. C'est clair ça. Il dit, par exemple, la salata, pas de prière, peut signifier l'invalidité de la prière comme il peut signifier l'absence de la perfection. Si dans un texte quelconque, il est prouvé qu'il signifie l'absence de perfection, cela ne doit pas être général pour tous les textes, car le sens apparent de la négation, c'est la négation de la chose elle-même, le dhat, l'essence même de la chose, ou la négation de sa validité s'il n'est pas possible d'infirmer la chose en soi. Le cheikh dit quoi? C'est la même chose ici avec Allah n'accepte pas. Le cheikh dit, et moi je ne me souviens pas. Le cheikh dit quoi? Il dit, je ne me souviens pas qu'il y a un hadith là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement qu'Allah n'accepte pas, la yaqbalu Allahu kada, mais malgré ça, cela veut dire que l'adoration demeure valide. Ensuite, il dit, je me souviens d'un hadith dans At-Targhib ou At-Tarhib, là où le prophète dit, Allah n'accepte des actes que ce qui a été fait sincèrement pour lui. Allah n'accepte des actes que ce qui a été fait sincèrement pour lui. Il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Le cheikh dit, ce texte n'accepte pas une autre interprétation. C'est-à-dire que le seul sens ici, c'est quoi? C'est que celui qui fait un acte
pour autre qu'Allah, son acte est nul. On ne peut pas interpréter ce texte d'une autre manière. Le cheikh dit quoi? Si on trouve un texte dans lequel on infirme l'acceptation, comme aussi un texte dans lequel on infirme la perfection et non l'infirmation du dhat, de la chose elle-même, tel que le récit, point de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt, et point de religion pour celui qui ne respecte pas les engagements. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Ici, ce lame-là, cette négation infirme la perfection à cause des preuves irréfutables nous contraignant à adopter ce sens. Mais le hadith, pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha, le cheikh dit on ne peut pas l'interpréter comme l'interprétation du hadith précédent. Voyez-vous, il dit, ce n'est pas parce que nous avions dit là-bas, parlant de la négation, qu'il s'agit de la négation de la perfection, qu'on va aussi venir dire la même chose ici concernant ce hadith. Non. Chaque texte doit être traité de manière spécifique en fonction des textes qui l'entourent. Jamil. Chaque texte doit être traité de manière spécifique en fonction des textes qui l'entourent. C'est ainsi que nous disons, le cheikh continue, il dit, c'est ainsi que nous disons concernant l'expression la yaqbalullahu, Allah n'accepte pas. Nous disons qu'il faut comprendre le texte selon son sens apparent, sauf s'il existe un indice indiquant que ce sens apparent n'est pas ce qui est voulu. Fin des propos bénéfiques du grand savant des hadiths, le cheikh al-Albani, rahmallahu ta'ala, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde. Et je pense que ces propos sont plus que clairs et logiques et conformes aux règles des gens des hadiths ainsi qu'aux règles des gens de usul. Naam. Et les gens de la sunna sont unanimes pour dire qu'il faut comprendre les textes selon ce qui est apparent et ne pas laisser le sens apparent pour un autre sens, que si nous avons des preuves qui nous permettent de le faire. Donc la base c'est quoi? La base sur laquelle nous sommes tous unanimes, c'est que Al-Qaboul indique et implique As-Sihha. Et As-Sihha implique Al-Qaboul. Elles sont corrélatives en présence comme en absence. Quiconque prétend autre que cela, alors c'est à lui d'apporter des justificatifs. Car c'est celui qui sort de la base sur laquelle il y a unanimité qui doit apporter ce qui lui permet, n'est-ce pas, de délaisser cette base pour un autre sens ou pour une autre chose. Sinon, la base, ce qu'on reste et fonctionne avec le principe de base, tant que nous n'avons pas de preuves qui indiquent autre que cela. واضح. أرجو أن يكون واضحا. Voici donc, voici un peu, la divergence des savants concernant cette expression-là. Et Allah Jalla wa Ala connaît mieux ce qui est juste de tout ça. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde une bonne compréhension de son dîn et la mise en pratique de ce que nous apprenons. Et une petite parenthèse avant de terminer concernant le hadith de l'esclave qui s'est enfoui chez son maître là. Bon, sachez qu'il y a des versions qui montrent qu'il s'agit de la grande mécréance ou bien qu'il peut s'agir de la grande mécréance. Bon, même si après les savants divergent sur leur authenticité ou sur certaines d'entre elles. Mais ceux qui voient qu'elles sont authentiques, comme le cheikh al-Éthiopie par exemple, ils peuvent se baser sur ça, s'appuyer sur ça pour dire que ceci montre que sa prière est nulle. Voyez-vous. C'est comme dans une version, Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, il dit, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات كافرا. إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات كافرا. نعم. Jarir dit quoi? Que le prophète sallallahu a dit quoi? Que le prophète a dit ici là. Si l'esclave s'enfuit de chez son maître, aucune de ses prières n'est acceptée. Et s'il meurt dans cet état, il est mort mécréant.
Ensuite, le rapporteur dit qu'un esclave de Jarir avait pris la fuite. Alors Jarir l'a retrouvé et l'a tué. Voyez-vous. Donc c'est comme si Jarir a compris de cela qu'il s'agit de la grande mécréance. Voyez-vous. Et le Cheikh Al-Albani a jugé ce hadith, il a dit que ce hadith est shadh. Voyez, dans le Sunan de Nasa'i. Mais par contre, le Cheikh Al-Éthiopie l'a authentifié. Voyez-vous. Et dans notre version, on peut comprendre la raison de sa mécréance. Car dans certaines versions, toujours d'après Jarir, d'après le prophète, إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَىٰ أَرْضِ الشِّرْكِ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ. Si un esclave s'enfuit vers la terre du polythéisme, il n'a plus de dhimma, il n'a plus de pacte qui garantit sa sécurité. Alors il n'a plus de dhimma. Et c'est comme expliqué à Sindi, rahimahullah, dans ses hashia sur les Sunan al-Nasa'i, après qu'il ait mentionné qu'Al-Qaboul est plus spécifique qu'As-Sihha, ou bien il a dit qu'il est dit, ou qu'on dit qu'Al-Qaboul est plus spécifique qu'As-Sihha, et donc la prière de l'esclave en fuite est Sahiha mais pas Maqboula. Il dit à Sindi, il dit le reste des versions montre que ce qui est voulu, c'est le fait que l'esclave s'enfuit dans le but d'aller en terre de guerre ou en terre d'ennemis, en Darul Harb, en terre d'ennemis, en préférant par là leur religion. Il dit, il est clair qu'en ce moment, il devient mécréant. Yani, de la grande mécréance. Ces prières ne sont ni acceptées ni valides, si on suppose qu'il a eu à accomplir des prières. Bref, c'était juste une parenthèse. Non. Alors, on va s'arrêter là pour ne pas être encore plus long. Pour ne pas être plus long que ça. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.